Ma femme a dit que sa carrière comptait plus que notre mariage. Après 6 ans à l'entendre, j'ai finalement dit, vas-y. Quand sa carrière s'est effondrée un an a été simple, ce chapitre est clos. Puis sa famille a commencé à me contacter. J'étais à la moitié de mon dîner quand elle l'a dit. Sans y faire allusion, sans amener le sujet en douceur, elle a simplement lâché ça sur la table de notre cuisine comme si elle annonçait un changement d'horaire. C'était un vendredi soir de mars, une de ces rares soirées où nous étions tous les deux à la maison en même temps. Les boîtes à emporter du Lotus d'Or étaient étalées sur la table, notre tradition habituelle du vendredi quand elle ne travaillait pas tard. L'appartement était calme, à l'exception des bruits lointains de la circulation sur le boulevard Saint-Germain en bas. J'avais ouvert une bouteille de vin, pensant que nous pourrions peut-être regarder un film après le dîner, passer du temps ensemble pour une fois. Il faut que je parle de nous, de ce mariage. Les nouilles me parurent soudainement lourdes sur la langue. J'ai posé ma fourchette avec précaution, le métal cliquetant contre l'assiette en céramique plus fort qu'il n'aurait dû dans le silence soudain. Je l'ai regardé, je l'ai vraiment regardé. Juliette portait encore ses vêtements de travail, le blazer bleu marine qu'elle avait acheté spécifiquement pour les réunions importantes. Ses cheveux blonds étaient tirés en arrière dans ce chignon sévère qu'elle portait pour paraître plus autoritaire. Elle avait cette expression que j'avais appris à reconnaître au cours de nos 6 années ensemble, les lèvres pincées, les yeux fixés quelque part au-delà de mon épaule gauche, les doigts jouant avec le pied de son verre de vin, l'expression de quelqu'un qui avait déjà pris une décision et qui faisait simplement semblant que c'était une discussion. Mon estomac se serra, mais je gardai une voix égale. D'accord, parle. Elle enroula ses 2 mains autour de son verre de vin comme si elle essayait de les réchauffer, même si l'appartement était parfaitement confortable. On m'a offert le poste de vice-présidente chez Valois et Dubois. C'est tout ce pourquoi j'ai travaillé, Antoine. Tout ce que j'ai construit depuis l'école de commerce, mais les heures, les voyages, les exigences. Je ne peux pas le faire en étant marié. Pas de la manière dont tu veux que je sois marié. Voilà. 6 ans de préparation livrée en 3 phrases. 6 ans de dîners manqués et de projets annulés. Et de textos, juste 1 heure de plus au bureau. 6 ans à passer au second plan après les conférences téléphoniques, les réunions avec les clients et les événements de réseautage. Tout cela menant à ce moment, à elle assise en face de moi dans notre appartement de Saint-Germain-des-Prés, me disant que j'étais l'obstacle qui se dressait entre elle et le succès. Je me suis adossé à ma chaise, étudiant son visage dans la pénombre. Pas de larmes, pas d'hésitation. Elle avait répété ça. Depuis combien de temps penses-tu à ça, ai-je demandé. Depuis l'entretien préliminaire, il y a 3 mois. 3 mois. Elle planifiait sa sortie depuis un trimestre alors que moi, je pensais que tout allait bien entre nous. Enfin, pas bien exactement. Nous n'avions jamais vraiment été bien, mais je pensais que nous y travaillions. D'accord, ai-je répété. Elle cligna des yeux. D'accord, quoi? D'accord, prends le poste. Fais ce que tu as à faire. La confusion sur son visage valait presque la douleur dans ma poitrine. Ce n'était pas le scénario qu'elle avait préparé. Tu ne vas pas me demander de reconsidérer ma décision. Sa voix monta légèrement à la fin. Tu as déjà décidé, dis-je simplement. Je ne fais que respecter cette décision. Elle reposa son verre de vin assez fort pour qu'une partie du liquide se renverse. Je pensais que tu comprendrais. C'est mon rêve, Antoine. J'ai travaillé pour ça pendant des années. Je comprends. Tu veux ta carrière plus que tu ne veux ce mariage. C'est assez clair. Ce n'est pas juste, dit-elle, sa voix prenant ce ton défensif que je connaissais si bien. J'essaie d'avoir les deux. J'ai failli en rire. Non, tu essaies d'avoir ta carrière pendant que je gère tout le reste. Il y a une différence. Elle se leva, attrapant son téléphone sur la table. J'ai besoin d'un peu d'espace pour réfléchir à cette conversation. Prends tout l'espace dont tu as besoin, dis-je en reprenant ma fourchette. Elle me fixa un long moment, attendant probablement que je craque. Comme je ne l'ai pas fait, elle a pris son sac à main et ses clés sur le comptoir. Je vais rester chez mes parents quelques jours, dit-elle depuis le seuil. D'accord, c'est tout ce que tu vas dire? Je levai les yeux vers elle. Que veux-tu que je dise, Juju? Tu m'as dit que notre mariage est incompatible avec tes objectifs de carrière.
J'ai été d'accord. Qu'y a-t-il d'autre? La porte se referma derrière elle. Pas un claquement, juste un clic silencieux. Je suis resté assis là 1 minute, fixant son plat à emporter à moitié mangé. 6 ans, et elle est partie comme si c'était un travail qu'elle quittait, pas un mariage qu'elle terminait. Le week-end se passa dans un étrange silence. Notre appartement ne m'avait jamais semblé aussi grand. Samedi matin, je me suis réveillé avec 3 textos d'elle, tous envoyés vers 2 heures du matin. Elle devait être restée éveillée chez ses parents à Neuilly-sur-Seine, probablement dans sa vieille chambre d'enfant avec les murs rose pâle dont elle s'était toujours plainte. Nous devons discuter de ça correctement. S'il te plaît, ne prends pas de décision hâtive. Pouvons-nous parler demain? Des décisions hâtives. C'était cette stratégie de sortie depuis 3 mois alors que moi, je pensais que nous construisions quelque chose ensemble. J'ai posé mon téléphone face contre la table de nuit et je suis allé courir. J'ai lâché prise. Essayant des pensées qui tournaient. Aurais-je dû? Avec le recul, les signes étaient tous là. La façon dont elle avait commencé à dire « je » au nous, en parlant de son avenir, la fréquence croissante des dîners de travail auxquels je n'étais pas un. Le passage subtil de « nous devrions planifier des vacances » à « je n'ai pas le temps pour des vacances en ce moment ». J'ai couru devant l'école. Quand je suis retourné à l'appartement, mes jambes me brûlaient et mon esprit était plus clair, ou peut-être juste trop fatigué pour s'emballer. Je n'ai pas répondu à ses textos. Qui avait-il à dire? Elle voulait la liberté de poursuivre ses ambitions sans l'inconvénient d'un mari qui attendait son attention de temps en temps. Je lui ai donné exactement ça. Dimanche soir, elle a de nouveau envoyé un texto. Le ton était passé de la supplication aux pratiques. Je passe lundi à 10 heures du matin pour prendre des vêtements. J'ai répondu, je serai sorti courir. La clé est là où elle est toujours. Lundi matin, je suis allé courir de nouveau le long de la Seine. Le parcours devenait méditatif, mes pieds trouvant le rythme automatiquement. Fouler, souffle, fouler, souffle. Se concentrer sur le physique au lieu de l'émotionnel. L'air de Mars était assez froid pour piquer mes poumons, mais c'était agréable. Purifiant, en quelque sorte, comme si je brûlais les parties de moi-même qui s'étaient pliées et façonnées pour s'adapter à la vie de quelqu'un d'autre. Quand je suis rentré à l'appartement en milieu de matinée, elle était passée. Je pouvais le voir au cintre vide dans le placard, aux espaces sur son côté du comptoir de la salle de bain où ses produits de soins de la peau coûteux se trouvaient autrefois. Elle avait pris ses vêtements de travail, son ordinateur portable, sa pile de livres de commerce sur la table de nuit. Elle avait laissé les meubles de la chambre, les affaires de cuisine, les photos encadrées de notre mariage toujours accrochées dans le couloir. Elle a probablement pensé qu'elle reviendrait une fois que je serais revenu à la raison et que j'aurais accepté un arrangement qui lui permettrait d'avoir à la fois le mariage et le titre de vice-présidente sans avoir à entretenir le mariage. J'ai décroché les photos de mariage cet après-midi-là, je ne les ai pas jetées, je les ai juste mises dans une boîte dans le placard. Hors de vue, c'était mieux que de les voir tous les jours. Cette première semaine, j'ai pris une nouvelle routine sans vraiment le prévoir. Les courses matinales sont devenues quotidiennes au lieu d'occasionnelles. J'ai commencé à aller à la salle de sport après le travail au lieu de me dépêcher de rentrer pour coordonner des horaires de dîner qui ne semblaient jamais fonctionner de toute façon. L'appartement restait propre parce que je ne m'occupais pas du désordre de quelqu'un d'autre. Je mangeais quand j'avais faim au lieu d'attendre des textos qui disaient « en retard ». Mange sans moi. Lorsque mon collègue Stéphane m'a invité à une soirée poker le vendredi, j'ai dit oui pour la première fois depuis des mois. Avant, j'aurais vérifié avec Juliette d'abord, m'assurant qu'elle n'avait pas de projet qui m'obligeait à être à la maison ou disponible. Maintenant, j'ai juste dit oui. Stéphane vivait dans le Marais, dans un triplex rénové près de la place des Vosges. Je suis arrivé avec un pack de 6 Cronenbourg 1664. J'ai trouvé 5 autres gars déjà là, des jetons et des cartes étalées sur sa table de cuisine. Antoine, Stéphane me distribua des cartes. Content que tu aies pu venir cette fois. Juliette? Elle est chez ses parents. Elle avait besoin d'espace. Il s'arrêta au milieu du mélange,
lisant quelque chose sur mon visage. Tout va bien? Comme je ne l'ai pas fait, il a continué en expliquant les règles du Texas Hold'em à l'un des nouveaux. J'appréciais ça chez Stéphane. Il savait quand laisser les choses tranquilles. La partie a duré tard. J'ai perdu 40 €, bu 3 bières et réalisé que j'avais plus ri en 4 heures qu'au cours du dernier mois. Sur le chemin du retour, les fenêtres baissées malgré le froid, j'ai senti quelque chose changer. Pas du bonheur exactement, mais l'absence de la tension constante de bas niveau que je portais depuis si longtemps que j'avais oublié qu'elle était là. 2 semaines plus tard, mon téléphone a sonné pendant le déjeuner. La mère de Juliette. Antoine, mon cher. Juliette me dit que vous avez des difficultés. J'ai posé mon sandwich. Brigitte Dubois ne m'avait jamais appelé directement auparavant. Ça allait être intéressant. Elle m'a dit que le mariage l'empêchait de prendre le poste de ses rêves. J'ai dit que j'étais d'accord pour la laisser le poursuivre. Silence à l'autre bout du fil. Puis, prudemment, vous pourriez sûrement faire un compromis. De nombreux couples gèrent des carrières exigeantes. Je fais des compromis depuis 6 ans, Brigitte. Cette fois, elle a dit qu'elle ne pouvait pas faire les deux. Je l'ai cru. Elle est sous beaucoup de pression, a de nouveau essayé Brigitte. Je comprends. C'est pourquoi je n'ajoute pas à cela en rendant les choses difficiles. La conversation s'est terminée maladroitement. Je pouvais dire qu'elle voulait en dire plus, mais qu'y avait-il à dire? Sa fille avait fait un choix. Je l'ai respecté. Fin de l'histoire. Au bout d'un mois, j'ai croisé Diane Martin au café de Flore sur le boulevard Saint-Germain. Je m'étais arrêté pour un café avant une course du samedi matin. J'attendais au comptoir quand j'ai entendu mon nom. Antoine. Diane travaillait dans le même immeuble que Juliette, une sorte de chef de projet. Nous nous étions toujours bien entendus lors des événements d'entreprise, les rares fois où j'y avais assisté. Elle était authentique, le genre de personne qui vous demande comment vous allez et qui écoute vraiment la réponse. Elle semblait vraiment surprise de me voir, son expression passant d'une reconnaissance amicale à quelque chose de plus prudent. Comment vas-tu? Bien, en fait. J'ai pris mon café du barista. Et toi? Elle hésita, marquant cette pause inconfortable que les gens font quand ils savent quelque chose que vous pourriez ignorer. La lumière du soleil du matin qui entrait par les grandes fenêtres a capté l'incertitude dans ses yeux. Je vais bien. As-tu, parlé à Juliette récemment? Pas depuis un mois. Pourquoi? Oh. Elle fit passer son gobelet entre ses mains, le manchon en carton se froissant. Je viens, j'ai entendu dire que vous faisiez une pause. Le café bourdonnait de l'énergie du samedi matin autour de nous. Des étudiants avec des ordinateurs portables, des couples partageant des pâtisseries, la machine à expresso sifflant et gargouillant. Toute cette vie normale se déroulant pendant que la mienne avait tranquillement implosé. Pas une pause, dis-je d'un ton égal. Elle a déménagé, a dit que le mariage était incompatible avec ses objectifs de carrière. Les yeux de Diane s'écarquillèrent, sa tasse de café s'arrêtant à mi-chemin. Elle n'a pas mentionné cette partie. Elle m'a dit que tu avais besoin d'espace. Interprétation intéressante. Elle regarda autour d'elle, puis baissa la voix. Antoine, je suis tellement désolé. Comment tiens-tu le coup? J'ai considéré la question honnêtement. Il y a un mois, j'aurais peut-être donné une réponse polie et évasive. Maintenant, debout dans un café ensoleillé un samedi matin, sans aucun endroit où je devais être et sans l'emploi du temps de personne à accommoder, j'ai réalisé que j'avais une vraie réponse. Mieux que ce à quoi je m'attendais, honnêtement. Il s'avère que j'ai accommodé l'emploi du temps de quelqu'un d'autre pendant si longtemps que j'avais oublié à quoi ressemblait le mien. Elle hocha lentement la tête, quelque chose comme de la reconnaissance dans son expression. Pour ce que ça vaut, c'est une façon très saine de voir les choses. La plupart des gens seraient anéantis en ce moment. Laisse le temps faire, dis-je avec un léger sourire. J'y arriverai peut-être encore. Mais je savais que non. Quelque chose avait changé ce premier mois. Pas dramatique, pas soudain, juste une lente prise de conscience que je pouvais respirer plus profondément sans me demander constamment si je décevais quelqu'un. À cette époque, j'ai rejoint un groupe de course qui se réunissait le mercredi matin au jardin du Luxembourg.
J'avais vu leur publication sur un panneau d'affichage communautaire à la salle de sport. J'ai décidé que j'avais besoin de structure, de quelque chose à attendre avec impatience qui n'impliquait pas de rester seul dans un appartement qui me semblait. Ce premier mercredi d'avril, je me suis présenté au kiosque à musique du Jardin du Luxembourg à 6h30 du matin. 15 personnes étaient déjà là en train de s'étirer et de discuter, leur souffle visible dans le froid matinal. La chef du groupe, une femme nommée Monique dans la cinquantaine, qui avait apparemment couru 12 marathons, a présenté le parcours, 5 miles facile autour du jardin, pour tous les rythmes. C'est là que j'ai rencontré Amélie Perrin. Elle portait une veste de course bleue et ses cheveux foncés étaient attachés en une queue de cheval pratique. Rien du style compliqué sur lequel Juliette insistait toujours, même pour la salle de sport. Elle s'entraînait pour le marathon de Paris de l'année prochaine, a mentionné Monique lors des présentations, et moi, j'essayais juste d'échapper à mes pensées la plupart des matins. Nous avons fini par courir à des rythmes similaires, nous mettant au pas naturali alors que le groupe s'étalait le long du chemin. L'air du petit matin était vif, les arbres du jardin commençaient à peine à montrer des touches de vert. Pendant les 3 premiers miles, nous n'avons pas beaucoup parlé, juste des commentaires occasionnels sur le rythme ou le parcours. Aux étirements de récupération au kiosque, elle m'a finalement parlé directement. « Tu es régulier ?» dit-elle en ramenant une jambe en arrière pour un étirement des quadriceps. « Même rythme respiratoire. Tu as déjà fait ça. » Je courais à l'université. J'ai perdu l'habitude pendant un moment. Je m'y remets. La vie change, les habitudes changent, dit-elle en changeant de jambe. J'ai souri à cela. Quelque chose comme ça. De bons changements, j'espère. J'y arrive. Nous sommes restés légers ces premières semaines. Elle ne flirtait pas. Je n'étais pas intéressé par quoi que ce soit de compliqué, mais c'était agréable. Une conversation normale avec quelqu'un qui ne savait rien de ma situation, qui ne me regardait pas avec pitié, curiosité ou jugement, juste quelqu'un qui venait courir et qui se trouvait avoir le même rythme que moi. 6 semaines après la séparation, Kevin Chevalier a appelé. Nous avions été colocataires à l'université, nous étions restés amis après, mais j'avais laissé cette amitié s'étioler pendant mon mariage. Comme on le fait quand on essaie de rendre quelqu'un d'autre heureux. On boit un verre au Progrès jeudi, a-t-il demandé. Oui, je peux faire ça. Nous avons pris une banquette au fond. Kevin était professeur de lycée, entraîné au basket, avait traversé son propre divorce 2 ans auparavant. Alors, dit-il après l'arrivée de la première bière, Juliette l'a finalement fait, hein. Je n'étais même pas surpris qu'il le sache. Paris est une petite ville quand il s'agit de nouvelles comme celle-ci. On lui a offert un poste de vice-présidente. Elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas faire le travail et le mariage. J'ai été d'accord. Kevin hocha lentement la tête. Mon ex a fait la même chose. Elle est partie parce que je la retenais. Elle est revenue en rampant quand le type pour qui elle m'avait quitté n'a pas fonctionné. Que as-tu fait? Je lui ai dit non. La meilleure décision que j'ai jamais prise. J'ai noté cette information. 2 mois plus tard, le jeune frère de Juliette, Thomas, a appelé. Salut, Antoine. Tu as une minute? Bien sûr, Thomas, quoi de neuf? Thomas était un bon gars. Il venait de terminer ses études de droit. Je l'ai toujours bien aimé. Écoute, je sais que ce n'est pas ma place, mais Juju a vraiment du mal. Maman dit que tu ne veux même pas lui parler de conseil conjugal. J'ai gardé une voix égale. Thomas, laisse-moi te demander quelque chose. T'a-t-elle dit ce qu'elle m'a dit? Que vous aviez des problèmes de communication? Elle m'a dit, mot pour mot, qu'elle ne pouvait pas être mariée et prendre ce poste de vice-présidente, que les responsabilités du mariage étaient trop lourdes. Elle a dit cela après y avoir réfléchi pendant 3 mois, alors j'ai accepté et je me suis retiré. Il n'y a rien à communiquer. Long silence. Elle a définitivement omis cette partie, dit Thomas tranquillement. J'en suis sûr, mais c'est la situation réelle. D'accord, je comprends maintenant. Désolé de t'avoir dérangé. Tu ne me déranges pas, Thomas. J'apprécie que tu essaies d'aider, mais c'est entre elle et moi. Ce soir-là, j'ai reçu un courrier. Il avait toujours été le plus raisonnable de cette famille. Antoine, je voulais te contacter personnellement.
Je comprends qu'il y a eu des difficultés. J'ai répondu, Richard, je t'ai toujours respecté, donc je serai direct. Juliette a fait un choix entre sa carrière et notre mariage. Elle a choisi sa carrière. J'honore ce choix. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Sa réponse est arrivée 1 heure plus tard. J'apprécie ton honnêteté. Pour ce que ça vaut, je pense qu'elle a fait une erreur. J'ai répondu, c'est une adulte. Nous vivons tous avec nos décisions. Le groupe de course est devenu mon ancre. Le mercredi matin, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, je me présentais au jardin du Luxembourg. Amélie était généralement là aussi. Tu as l'air différent, observa-t-elle un matin de mi-mai. Plus léger, en quelque sorte. Je le sens aussi, ai-je admis, comme si j'avais porté un poids supplémentaire sans m'en rendre compte. Rupture récente, demanda-t-elle. J'appréciais sa franchise. Il y a 3 mois. Ma femme a décidé que sa carrière était plus importante que le mariage. Aïe. Comment l'as-tu pris? J'ai été d'accord avec elle. Je me suis dit que si c'est ce qu'elle ressentait, je n'allais pas la convaincre du contraire. Amélie hocha la tête avec approbation. C'est sain. La plupart des gens essaient de négocier leurs valeurs. Oui, ce jeu ne m'intéresse pas. Après ça. Juste amical, rien de compliqué. C'était facile de lui parler, elle ne fouinait pas, elle existait simplement dans le moment présent. C'était rafraîchissant. 3 mois après le départ de Juliette, elle m'a envoyé un texto. C'est le message pour de Tu as dit que tu es sur ton chemin. Je me suis retiré de ton chemin. C'est l'avenir que tu as choisi. Je n'ai jamais dit que je voulais un divorce. J'ai failli rire. Tu as dit que tu ne pouvais pas faire le mariage et le travail. Tu as choisi le travail. Le calcul n'est pas compliqué. Elle n'a pas répondu pendant 3 jours après ça. Le travail est devenu un autre refuge. J'avais toujours été bon dans mon travail d'analyste de système, mais j'avais été distrait pendant des années, gardant toujours un œil sur mon téléphone au cas où Juliette aurait besoin de quelque chose. Maintenant, je pouvais me concentrer complètement. Mon patron l'a remarqué. Tu es en feu ces derniers temps, a dit Stéphane un après-midi. Quoi que tu fasses, continue comme ça. Je me suis juste débarrassé de quelques distractions, ai-je dit. Le printemps a fait place à l'été. J'ai continué à courir, à travailler, à construire une vie qui était la mienne au lieu de la nôtre. Kevin et moi avons commencé à jouer au basket le samedi matin avec un groupe de gars de différents boulots. C'était bien de faire partie de quelque chose de régulier, de simple. 6 mois après le départ de Juliette, Diane Martin m'a appelé. C'était un mardi. Je quittais juste le travail, marchant sur la rue de Rivoli en direction de la station de métro. La soirée de septembre était chaude, ce dernier souffle d'été avant que l'automne ne s'installe vraiment. Antoine, je dois te dire quelque chose. Je ne suis pas sûr que tu aies entendu. J'ai arrêté de marcher, je me suis mis sur le côté du trottoir pour laisser passer les autres. Entendu quoi? À propos de Juliette. Elle a été licenciée de Valois et Dubois il y a 2 semaines. Les mots n'ont pas immédiatement fait leur effet. Je les ai entendus, mais mon cerveau a eu besoin d'un moment pour les traiter. La carrière pour laquelle elle avait sacrifié notre mariage. Le poste de vice-présidente qui représentait tout ce pour quoi elle avait toujours travaillé. Disparu. Que s'est-il passé, ai-je finalement demandé. Un gros compte client a explosé. C'est elle qui le dirigeait. L'entreprise a perdu des millions. Ils l'ont licenciée immédiatement. Ils ont blâmé ses décisions de gestion. La voix de Diane baissa. C'était moche, Antoine. La sécurité l'a raccompagnée à la sortie. Apparemment, ils enquêtent pour savoir si elle a déformé les délais du projet pour satisfaire le client. L'ironie ne m'a pas échappé. 6 ans à l'avoir donné la priorité au travail sur tout le reste, à comprendre que sa carrière comptait plus que les soirées en amoureux, les anniversaires ou les dimanches matins tranquilles ensemble, et tout s'était effondré de toute façon. C'est dur, dis-je, et je le pensais.
Personne ne mérite de perdre son emploi comme ça, peu importe ce qui s'est passé d'autre. Tu ne savais pas? Nous ne nous sommes pas parlé depuis des mois. Pourquoi me dis-tu ça? Diane hésita. Je pouvais entendre le bruit de bureau en arrière-plan de son côté. Parce qu'elle m'appelle, elle me pose des questions sur toi, elle veut savoir si tu vois quelqu'un, comment tu vas, si je t'ai croisé. J'ai pensé que tu devrais savoir ce qui se passe vraiment avant qu'elle ne te contacte. J'apprécie ça, vraiment. Après avoir raccroché, je suis resté là sur le trottoir pendant quelques minutes, regardant les gens se dépêcher sur leur chemin pour dîner, rentrer chez eux ou ailleurs. Des navetteurs sortant en masse des immeubles de bureaux, commençant leur routine du soir. Toute cette vie normale qui continuait alors que quelque part de l'autre côté de la ville, Juliette faisait face aux décombres du choix qu'elle avait fait. Une partie de moi se sentait mal, la partie qu'il avait aimée pendant 6 ans, qui se souvenait encore des bons moments avant que tout ne tourne autour de sa trajectoire de carrière. Mais une autre partie, celle qui se souvenait d'elle assise en face de moi disant que notre mariage était incompatible avec son succès, ne ressentait absolument rien. Cette nuit-là, allongé dans mon lit, j'ai traité l'information plus attentivement. Elle avait tout misé sur ce poste de vice-présidente, refusé d'autres offres pour attendre Valois et Dubois. Mis de côté notre mariage parce que les exigences seraient trop lourdes. Et maintenant, c'était parti, et elle se retrouvait sans rien. Pas de travail, pas de mari, pas de filet de sécurité. Je n'ai pas cherché à la contacter. Je n'ai pas envoyé de texto pour lui demander si elle allait bien. Ce n'était pas de la cruauté. C'était l'acceptation de la réalité qu'elle avait créée. Elle avait fait son choix. Maintenant, elle vivait avec, tout comme je vivais avec le mien. 2 semaines plus tard, les textos ont recommencé à arriver. J'ai vraiment besoin de te parler. Je l'ai ignoré. S'il te plaît. C'est important. J'ai répondu par un seul mot. Non. À propos du bail. Cela a obtenu une réponse. Déjà renouvelée à mon nom uniquement. À propos de la carte de crédit commune. Fermée. Prends la tienne. Les textos émotionnels, je les ai simplement supprimés sans les lire. 7 mois plus tard, elle s'est présentée à mon immeuble de bureau. Je sortais pour déjeuner. Je l'ai repérée dans le hall. J'ai continué à marcher. Elle a suivi. Antoine, s'il te plaît, donne-moi juste 5 minutes. Je me suis arrêté sur le trottoir extérieur, les gens circulant autour de nous. Non. J'ai fait toute la route depuis la maison de mes parents. Ta décision, pas mon problème. Pouvons-nous au moins prendre un café? Comme des adultes? Nous pouvons parler comme des adultes ici même. Que veux-tu? Elle regarda les gens qui passaient, clairement mal à l'aise. Pas ici. Quelque part en privé. Les conversations privées avec toi ne m'intéressent pas, dis ce que tu as à dire ou ne le dis pas. Ses yeux commencèrent à se remplir de larmes. J'ai fait une erreur. Je le vois maintenant. D'accord. Juste d'accord? C'est tout ce que tu as à dire? Que veux-tu? Une validation? Tu as choisi ton chemin. J'ai choisi le mien. Nous vivons tous les deux avec. Elle a tendu la main vers mon bras. J'ai reculé. J'ai un déjeuner d'affaires. Prends soin de toi, Juliette. Utiliser son nom complet au lieu de « Juju » a créé exactement la distance que je souhaitais. Je suis parti sans me retourner. Ce soir-là, Kevin a appelé. Ça va? Tu avais l'air bizarre dans ton texto. J'ai vu l'ex aujourd'hui. Elle veut se réconcilier. Et? J'ai dit, non, ce chapitre est clos. Bien joué, mon pote. Elle a enfin réalisé ce qu'elle a perdu. Plutôt qu'elle a d'abord tout perdu d'autre. Maintenant, elle veut le plan de secours. Tu n'es le plan de secours de personne, mon frère. Exactement. 1 semaine plus tard, Brigitte Dubois a de nouveau appelé. 3e tentative maintenant, et elle semblait moins calme qu'avant. Antoine, je te supplie de reconsidérer. Juliette ne va pas bien. Je suis désolé d'entendre ça. Elle est déprimée, ne mange pas correctement, reste dans son ancienne chambre. Ce n'est pas son genre. Brigitte, avec tout le respect que je vous dois,
ce n'est pas ma responsabilité. Elle a fait un choix qui a donné la priorité à sa carrière sur notre mariage. Pendant 6 ans, chaque décision majeure a été prise de la même manière. Son travail passait en premier. Ce n'était que la version finale et explicite. Tu es cruel. Je suis honnête. Il y a une différence. Elle est déprimée parce que la chose qu'elle a choisie à ma place n'a pas fonctionné. Ce n'est pas à propos de moi. C'est à propos de son pari qui n'a pas payé. Brigitte Alta. Comment peux-tu être si froid? J'ai été un soutien pendant 6 ans tout en étant constamment dépriorisé. Je lui ai donné exactement ce qu'elle disait vouloir. Si elle le regrette, c'est son problème. Elle a raccroché sans dire au revoir. 8 mois après notre séparation, je suis rentré un samedi matin pour trouver Juliette assise sur les marches de l'entrée de mon immeuble. Tu dois arrêter de faire ça, ai-je dit immédiatement. J'avais besoin de te voir en personne. De vraiment parler. Nous avons parlé plusieurs fois. La réponse est la même. S'il te plaît. Elle se leva. Écoute-moi. Je sais que j'ai eu tort. Tu as eu tort sur quoi, spécifiquement? Sur le choix de ta carrière? Sur le fait de dire que le mariage était sur ton chemin? J'ai eu tort sur tout. D'accord, tu as eu tort. Et maintenant? Maintenant, nous travaillons à réparer ça. Conseil conjugal, thérapie, tout ce qu'il faudra. J'ai regardé ma montre. Je dois être quelque part. Tu dois partir. C'est tout? 6 ans de mariage et tu regardes ta montre? 6 ans de mariage où j'étais toujours la priorité inférieure. Oui. Maintenant, je regarde ma montre. J'ai des choses à faire. Sa voix s'éleva. J'ai tout perdu. Mon travail, ma réputation, mon mari. Tu as perdu ton travail. Tu as choisi de perdre ton mari. Ce sont des choses différentes. Je demande une autre chance. Et je dis non. Ce chapitre est clos. La phrase l'a visiblement frappé. Son visage s'est décomposé. Tu en as vraiment fini. Juste comme ça. Pas juste comme ça. C'était 6 ans d'un schéma et 8 mois de clarté. J'en ai fini. Juste à ce moment-là, Amélie est arrivée dans sa voiture, m'a fait un signe de la main par la fenêtre. Prêt à y aller? Oh, désolé. Je n'avais pas réalisé que tu avais de la compagnie. Juliette a regardé entre nous. Qui est-ce? Ça ne te regarde pas, Juju, tu dois partir. Ne reviens pas ici. Je suis monté dans la voiture d'Amélie. Alors que nous nous éloignions, j'ai vu Juliette debout sur le trottoir dans le rétroviseur, comprenant enfin que c'était vraiment fini. Ex-femme, demanda Amélie une fois que nous fûmes à un pâté de maison. Oui, elle a du mal à accepter le divorce. Vous divorcez? Pas encore officiellement, mais nous devrions. Amélie hocha la tête. Pour ce que ça vaut, tu as très bien géré ça. Ferme, mais pas cruel. Merci. Ça a demandé de l'entraînement. 1 mois plus tard, j'ai reçu les papiers du divorce par la poste. Juliette avait déposé la demande. Tentant de contrôler le récit une dernière fois, je suppose. Mon avocat a son avocat. Propre et professionnel. La réponse de Kevin quand je lui ai dit « Laisse-la avoir celle-ci ». Le dépôt de la demande n'a pas d'importance. Le résultat si. J'ai accepté toutes ces conditions. Nous n'avions pas d'enfants, pas de biens compliqués. L'appartement était à mon nom. La voiture au sien. Partage du compte d'épargne en 2. Fait. Les 2 avocats ont commenté à quel point c'était inhabituellement à l'amiable. Ils ne savaient pas que toutes les disputes avaient déjà eu lieu, juste sous une forme différente. Richard Dubois m'a appelé une dernière fois avant la date du tribunal. Antoine, je voulais te contacter avant que cela ne devienne définitif. J'apprécie, Richard. J'en ai appris plus sur ce qui s'est réellement passé, sur ce qu'elle t'a vraiment dit. Je veux que tu saches que je ne te blâme pas pour ta position. Ça signifie beaucoup. Je veux aussi que tu saches qu'elle est sincèrement pleine de remords. Je le crois. Mais être désolé n'annule pas le choix. Elle m'a dit que notre mariage était incompatible avec ses ambitions professionnelles.
Pendant les 6 années précédentes, elle m'a montré la même chose par ses actions. Ce n'était pas une erreur. C'était un schéma. Tu as raison, dit-il tranquillement. Et je le lui ai dit. J'espère qu'elle trouvera ce qu'elle cherche. Je l'espère vraiment. Mais ce ne sera pas avec moi. C'est juste. Tu es un homme bien, Antoine. Je suis désolé que ça se termine comme ça. Moi aussi. Prends soin de toi, Richard. La date du tribunal est arrivée un froid matin de janvier. Tribunal de grande instance de Paris, centre-ville de Paris. Je suis arrivé 15 minutes en avance, vêtu d'un costume, mais pas mon meilleur. Ce n'était pas une célébration, juste une formalité. Juliette est arrivée 10 minutes en retard avec son avocat. Elle avait l'air plus mince que dans mon souvenir, fatiguée. Elle a essayé de croiser mon regard plusieurs fois pendant que nous attendions, mais j'ai gardé mon attention sur le juge et les documents. La procédure a duré peut-être 15 minutes au total. Divorce par consentement mutuel. Les deux parties étaient d'accord sur les termes. Pas d'enfant. Partage net des biens. Le divorce est prononcé, a dit le juge. Vous êtes tous les deux libres de partir. Je me suis levé immédiatement, j'ai serré la main de mon avocat, je me suis dirigé vers la sortie. Antoine, attends. Je me suis arrêté sur le parking du palais de justice, je me suis retourné. Juliette me suivait, son avocat se dirigeant vers une autre voiture. Pouvons-nous parler juste une minute? Que reste-t-il à dire? J'ai besoin que tu saches que je t'ai vraiment aimé. Passé. Oui, j'avais compris. Je t'aime toujours. Je veux dire. Je l'ai regardé directement. Juliette, ça ne change rien. L'amour ne suffit pas quand il n'est pas soutenu par des choix et des actions. Je sais que j'ai fait des erreurs. 6 ans de dépriorisation constante, ce ne sont pas des erreurs. C'est un schéma. C'est qui tu étais dans ce mariage. Les gens changent. J'ai changé. Bien. Sincèrement, j'espère que c'est vrai. Mais je ne suis pas la personne sur qui tu vas t'entraîner avec ta nouvelle version. C'est vraiment ça? Après tout, c'est vraiment ça? J'espère que le prochain chapitre de ta vie se passera mieux que celui-ci. Je le pense. Je me suis dirigé vers ma voiture, je suis monté, je suis parti. Je n'ai pas regardé dans le rétroviseur cette fois. Pas besoin. Kevin m'a emmené boire un verre ce soir-là. Pas pour célébrer, juste pour marquer le moment. Comment te sens-tu? A-t-il demandé. Soulagé. Comme si la dernière pièce était enfin tombée en place. C'est sain, mon pote. La plupart des gens seraient émus. J'étais ému il y a 10 mois quand elle est partie. Maintenant, je suis juste prêt à clore ce chapitre. 3 mois après la finalisation du divorce, j'ai croisé Thomas Dubois à un match du Paris Basketball. Kevin avait eu des billets par son école, et nous prenions des bières à la mi-temps quand je l'ai repéré. Antoine. Thomas avait l'air vraiment surpris. Je ne m'attendais pas à te voir ici. Kevin avait des billets en plus. Comment vas-tu? Bien. Oui, vraiment bien, en fait. Thomas hésita, jeta un coup d'œil à ses amis qui attendaient à quelques mètres. Écoute, je voulais dire que je comprends maintenant. Pourquoi tu as fait ce que tu as fait? Juju m'a parlé récemment. Vraiment parlé. Elle m'a raconté la véritable histoire. Comment va-t-elle? Elle travaille à nouveau. Une plus petite entreprise, moins prestigieuse. Elle suit une thérapie, elle gère ses problèmes. Tant mieux pour elle. Je le pense. Elle m'a demandé de te dire qu'elle est désolée. Pas dans le sens s'il te plaît, reprends-moi. Juste vraiment désolé. J'ai hoché la tête. J'apprécie que tu me le dises, vraiment. Pour ce que ça vaut, tu avais raison sur toute la ligne. Nous nous sommes serrés la main. Ses amis l'ont rappelé. La vie a continué. 2 semaines plus tard, un numéro inconnu m'a envoyé un texto tard un dimanche soir. C'est Juliette. J'ai un nouveau téléphone. Je voulais t'envoyer un dernier message. Je l'ai lu. Je n'ai pas répondu immédiatement. Je suis en thérapie depuis 3 mois.
Mon thérapeute m'a aidé à voir le schéma dont tu parlais. Tu avais raison. J'ai constamment choisi ma carrière plutôt que notre mariage, plutôt que toi, pendant 6 ans. Cette dernière conversation n'était que moi disant à voix haute ce que j'avais montré par mes actions tout le temps. Un autre message est arrivé. Je ne demande rien. Je n'attends pas de réponse. J'avais juste besoin que tu saches que je comprends maintenant ce que j'ai fait et que je suis sincèrement désolé. Pas désolé que ça n'ait pas fonctionné comme je le voulais. Désolé d'avoir blessé quelqu'un qui m'aimait et me traitait bien. Tu méritais mieux que ce que je t'ai donné. Puis, j'espère que tu es heureux. Tu le mérites. C'est vraiment un adieu, Juju. J'ai fixé les messages pendant plusieurs minutes. J'ai pensé à tout ce qui s'était passé, à tout ce qui avait mené à ce moment. Finalement, j'ai répondu, j'apprécie que tu dises ça. Il faut du courage pour assumer ses erreurs aussi pleinement. Je suis heureux. J'espère que tu trouveras ta version de cela. Prends soin de toi, Antoine. J'ai appuyé sur envoyer. Je n'ai pas bloqué le numéro. Pas besoin. Amélie préparait du café dans ma cuisine le lendemain matin quand je lui ai parlé du texto. Qu'est-ce que tu en penses, demanda-t-elle en me tendant une tasse. Je suis content qu'elle travaille sur elle-même, sincèrement. Mais ça ne change rien. Ça n'a pas besoin de changer, dit simplement Amélie. Tu as le droit de lui souhaiter du bien et d'en avoir quand même fini. C'est ce que j'appréciais chez Amélie. Pas de drame, pas de complications, juste des limites saines et une communication honnête. Nous sortions ensemble depuis quelques mois maintenant. On y allait doucement, sans pression. Tu veux faire la course d'entraînement pour le semi-marathon ce matin, a-t-elle demandé. Oui, laisse-moi prendre mes chaussures. 6 mois après le divorce, j'étais pleinement installé dans ma nouvelle vie. J'ai été promu analyste principal au travail. Un programme de course régulier avec de vrais objectifs maintenant. Du basket hebdomadaire avec Kevin et ses amis. Des dîners du dimanche avec Amélie quand nos emplois du temps coïncidaient. Un dimanche après-midi, nous prenions un café chez Carrette à Neuilly-sur-Seine quand elle a dit « Tu as l'air vraiment bien installé. » Je le sens. Comme si j'avais retrouvé mon équilibre. Je peux te poser une question? Bien sûr. Penses-tu encore à elle? J'ai considéré la question honnêtement. Parfois, mais pas avec colère ou regret. Plutôt comme la reconnaissance que c'est arrivé et que maintenant c'est fini. C'est sain. Ça a pris du temps pour en arriver là, mais oui, ça semble juste. Regarder en arrière maintenant, c'était comme se souvenir de la vie de quelqu'un d'autre. La personne qui se pliait en 4 pour accommoder les ambitions de quelqu'un d'autre. La personne qui acceptait des miettes d'attention et appelait ça de l'amour. Cette personne avait besoin d'apprendre sa propre valeur. Il a fallu 6 ans de mariage et plus d'1 an pour le comprendre. Mais j'y suis arrivé. Mon téléphone a vibré. Kevin m'envoyait un texto à propos du match de basket de la semaine prochaine. Même heure samedi prochain?